Dans vos carnets, page 177. Et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La liturgie du jour insiste sur deux attitudes fondamentales pour toute vie de foi, toute vie chrétienne. Premièrement, accueillir. Deuxièmement, écouter. Accueillir, c'est écouter. Écouter, c'est aussi accueillir. Accueillir Dieu, écouter sa parole, et pas simplement se contenter d'entendre, mais faire de cette parole un jaillissement pour transformer notre vie. Un jaillissement d'amour pour que notre vie ait de la saveur. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas l'écouter seulement avec ses oreilles, c'est l'écouter avec son cœur, la mettre en pratique, la laisser transformer notre vie. Alors nous avons le temps, pendant le repos des vacances, de nous exercer à accueillir et à écouter. Reconnaissons, frères et sœurs, au moment d'entrer dans cette liturgie, que nous n'arrivons pas toujours à accueillir le Seigneur, accueillir nos frères, accueillir ceux qui nous entourent, accueillir notre propre vie. Reconnaissons aussi humblement que nous n'écoutons pas toujours assez la parole de Dieu dans le sens où elle ne transforme pas suffisamment notre vie. Nous ne laissons pas cette parole agir. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons le pardon et la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ
les enfants âgés de 6 à 10 ans sont invités maintenant à se rassembler sous le porche pour aller à la maison Saint-Cornélie pour le temps de la liturgie de la parole avec les animateurs. Et nous tous, tandis que ce mouvement se fait, nous chantons la gloire de Dieu. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure de la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre,
et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. N'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Mon Dieu, que c'est redoutable de devoir prêcher sur cet évangile de Marthe et de Marie, surtout dans des assemblées où il y a beaucoup de femmes. À la fin de la messe, je vais recevoir une pluie de protestations et je dirai : c'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Bon, on va d'abord aller du côté de la Genèse. Au moins, ça c'est un sujet qui fâche pas. Genèse chapitre 18, magnifique cet épisode, magnifique. Ça se passe à Hébron, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem. Il y a un petit bosquet avec des chênes et Abraham et Sarah vivent sous une tente. On dit que c'est l'heure la plus chaude de la journée. Qu'est-ce qu'il devrait faire, Abraham ? Une sieste. Eh ben non. Il n'est pas en train de faire la sieste à l'heure la plus chaude, il est dehors, près de l'entrée, et il guette, il regarde. Et heureusement qu'il se tenait prêt, parce qu'il a pu participer à ce que l'écrivain de ce texte appelle l'apparition du Seigneur. C'est sûr que s'il avait été en train de faire la sieste, le Seigneur pouvait passer et on n'aurait rien retenu. Mais voilà, il est là, il guette, et là, le Seigneur apparaît. Première chose, Dieu apparaît. Mais est-ce que vous avez été sensible sur l'apparition du Seigneur ? Il apparaît sous la forme de 3 personnes. Curieux quand même. Curieux. On a l'impression que déjà se dessine ce que l'on nommera en christianisme la Trinité. Dieu apparaît sous la forme de 3 personnes. Et cette scène a été immortalisée par Roublov, un peintre, un iconographe russe au XVIe siècle, dans cette icône que vous connaissez, la Trinité de Roublov. C'est sous le chêne, ces 3 personnages autour d'une table. Alors nous avons l'apparition du Seigneur et ces 3 personnes. Et le texte nous dit quoi ? Ces 3 personnes étaient tout près d'Abraham. Donc ça veut dire que Dieu est proche de ses amis. Dieu est proche des hommes. Il se fait proche, il passe près de nous. Mais si vous êtes attentif au texte, il y a un truc bizarre. Si Dieu est proche, on en conclut qu'Abraham est aussi proche de Dieu. Eh bien, lisez bien le texte. Abraham se mit à courir de la porte de sa tente vers les 3 hommes. On a l'impression qu'il y a un chemin à faire. Alors c'est là un peu ce qui est révolutionnaire pour nous. Dieu est toujours proche des hommes. Dieu sera toujours proche de chacun de nous. Mais à nous de faire un chemin pour le rencontrer. Si Dieu peut être proche de nos vies, nous-mêmes, nous avons un chemin à parcourir. Et vous savez, le chemin dans l'évangile de Luc,
c'est l'évangile qu'on prend cette année. C'est un thème très cher à Saint Luc. Jésus fait route, et d'ailleurs il dira même « je suis le chemin ». Donc nous les hommes, les femmes, nous avons un chemin à faire. Même quand Dieu est proche, c'est à nous de nous approcher de lui. Alors que se passe-t-il? Il fait chaud, le soleil est à son zénith. Alors il va accueillir les 3 visiteurs en les plaçant sous le chêne pour qu'ils bénéficient de l'ombre. Et là, comme les nomades savent le faire, il va accueillir ces étrangers. Il va leur offrir de l'eau qu'ils vont boire à l'ombre des chênes. Et puis il va passer du temps avec eux, demander des nouvelles, comment que ça va. Et il va préparer le veau gras, il va servir le veau gras. Donc il y a vraiment une convivialité, il y a vraiment une qualité de l'accueil. Et là, Dieu, à travers ces 3 personnages, vont s'inquiéter de la vie d'Abraham et de sa femme. Où est Sarah? Elle est dans la tente. Tu lui diras que l'année prochaine, nous repasserons et le bébé que vous attendez depuis tant de temps sera là. Le texte ne dit pas, mais Sarah écoute aux portes. Curieux. Elle entend ce que dit le personnage, et là, elle se met à rire. Elle n'y croit pas un seul moment. Mais ça, c'est pour un autre moment. Alors donc, du coup, qu'est-ce que vous avez dans ce texte? Quelque chose d'extraordinaire. Dieu est proche, il se fait proche, mais c'est à nous qu'il convient de faire un pas vers lui, d'aller vers lui, de nous mettre en mouvement, de l'accueillir non pas en lui donnant un verre d'eau et en tuant le veau gras. Je crois que Dieu n'est pas très sensible au veau gras. Mais par contre, il nous dit dans un évangile, Matthieu 25, « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, à moi aussi vous l'avez fait. Si tu donnes un verre d'eau à ce petit, à moi tu l'as fait. » Donc si vous voulez donner un verre d'eau à Dieu, il n'y a pas de problème, il accepte, mais toujours par la triangulation de nos frères. Si vous voulez donner à manger à Dieu, il n'y a pas de problème, il accepte, mais toujours par la triangulation de nos frères. Mais par contre, ce à quoi Dieu est toujours sensible, c'est que nous passions du temps avec lui, que nous lui donnions notre temps exactement comme Abraham en a passé sous le chêne de Mambré avec ces 3 personnages. Prendre du temps avec Dieu, aller vers lui, aller vers celui qui est proche, aller vers celui qui nous rejoint, prendre du temps avec lui, le servir à travers nos frères et aussi découvrir que Dieu est quelqu'un qui nous veut du bien. Il donne à Sarah de pouvoir porter la vie. Eh bien, Dieu aussi est proche de nous, mais sa proximité, c'est une proximité qui nous veut du bien. Dieu veut que nous soyons droits dans nos bottes. Il veut que nous soyons debout. Et il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour notre épanouissement, notre croissance. Dieu est capable de féconder nos vies, de leur donner sens, de leur donner de la beauté et de la dignité. Alors vous voyez, ce texte, ce n'est pas un texte poussiéreux d'une histoire qui s'est passée il y a 3800 ans. C'est l'expérience spirituelle de tous les hommes, de toutes les femmes, à travers le temps depuis Abraham. Accueillir Dieu qui vient à notre rencontre, passer du temps avec lui, le servir à travers nos frères et accueillir le bonheur qu'il veut nous donner. Et là, on arrive avec l'évangile du jour. C'est encore un repas. Avec Abraham, nous avions Abraham qui tout seul sert 3 personnages. Et chez Marthe et Marie, c'est 2 personnages, 2 femmes qui servent Jésus, le Seigneur. Mais seulement, ça ne marche pas trop dans l'affaire quand même. Parce qu'il y en a une qui est là à table en train d'écouter Jésus et l'autre qui s'énerve et qui s'impatiente dans sa cuisine. Alors je ne sais pas, mais pour moi il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Pourquoi est-ce que Marthe pose la question à Jésus alors qu'elle a besoin de régler ses comptes avec sa sœur? Qu'elle aille voir directement celle qui pose un problème. Non, elle va voir Jésus en lui disant « Dis donc, ça ne te gêne pas que ma sœur, là, au lieu de m'aider, elle t'écoute? Mais si vous m'invitez à votre table et que la maîtresse de maison me dise « Dis donc, Dominique,
Ça ne te gêne pas que Maurice ou Henri, etc., sous-entendez vos maris, mesdames, t'écoutent et fassent la conversation avec toi? Mais j'aurais honte. Je partirais en courant si vous me disiez ça. Parce que si vous avez un problème à régler avec votre mari, faites-le avec votre mari, pas avec le curé. Vous voyez, il y a quelque chose, on ne voit jamais ça dans l'Évangile. Et en fait, quelque part, on a l'impression que Jésus il est profondément injuste avec Marthe. Les dames disent toujours, ah ben dis donc, avec tout ce qu'elle lui fait, eh ben, lui répondre comme ça, ben dis donc, moi j'oserais pas, hein. Et gonfler Jésus. Elle se plie en quatre pour le recevoir, et il n'a que ça à dire, ah ben dis donc, il aurait mieux fait de rester là où il était. Donc, quelque part, on n'est pas très très juste avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit, Jésus à Marthe? Il lui dit, Marthe, tu as tort de servir, Marthe, tu as tort de faire le repas. Il ne dit pas ça. Jésus est bien content de manger, hein. Il lui dit deux choses. Marthe, tu es accaparée. Marthe, tu t'agites. En fait, Marthe, tu n'es pas à ton affaire du tout. J'ai quitté la route pour venir casser la croûte chez vous, pour vous rencontrer, pour échanger avec vous, pour être en relation. J'ai quelque chose à vous dire. Je pars à Jérusalem, je vais donner ma vie pour le monde entier. Je viens vous voir une dernière fois et j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une rencontre à vivre avec vous. Marie, elle a compris, elle est ouverte à la rencontre. Elle est là, au pied du Seigneur, et elle l'écoute. Alors que Marthe n'a pas du tout participé à la rencontre. Elle a fait pour Jésus, elle a fait des œuvres pour le Christ, mais elle n'a pas fait l'œuvre du Christ. Elle était agitée, accaparée, elle n'était pas là où il aurait fallu qu'elle soit. Vous allez comprendre à travers une petite image. À Noël, à Pâques et de temps en temps, on a une fête familiale chez nous. Et il se trouve que jusqu'à il y a quelques années, maman ne passait pas 5 minutes à table avec nous. Il y avait les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les neveux et les nièces, etc. Donc c'était des retrouvailles familiales. Eh bien, maman passait son temps à la cuisine. Alors, on met le gigot, on met le thermostat, on retire, on coupe, on prépare ceci, on prépare cela. Résultat des courses, maman, au moment de partir, t'es resté quoi avec nous à table? 5 minutes? Qu'est-ce que tu as su de ce que la famille devenait? Tu étais tellement préoccupé à nous servir que du coup, tu as loupé la rencontre. Ah, ben oui, mais vous savez, c'est à moi de le faire pour vous. Ben non, ce qui est important, c'est qu'on se rencontre. C'est pas qu'on mange bien, c'est pas qu'on boive bien, même si c'est important. Alors du coup, avec mes frères et sœurs, on a décidé qu'on allait remplacer la maman. Maman, tu restes à table, nous on va faire le boulot. Du coup, ma mère est toute seule à table. Vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux pour une rencontre familiale, c'est de se rencontrer, prendre le temps de l'échange. Eh bien, quelque part, Jésus, il est venu dans cette maison de Marthe et Marie pour rencontrer et Marthe et Marie. Mais Marthe a tellement envie de faire plaisir à Jésus en le recevant comme elle veut le recevoir, les petits plats dans les grands, qu'elle loupe la rencontre. Et Jésus lui dit gentiment, mais écoute, Marthe, c'est très bien ce que tu fais, mais tu oublies quelque chose d'essentiel. Je suis venu pour vous rencontrer et quelque part tu as loupé la rencontre. Abraham a pris du temps avec les 3 personnes qui sont venues le visiter. Marie a pris du temps avec Jésus qui est venu le visiter. Marthe n'a pas su prendre le temps. Et nous sommes dans notre vie spirituelle, les Marthes, à chaque fois qu'on ne prend pas le temps de rencontrer le Christ, à chaque fois qu'on ne prend pas le temps de vivre une alliance avec lui, de vivre cet échange, d'écouter sa parole, de laisser cette parole nous transformer la vie. Et cet évangile d'aujourd'hui, il faut le lire avec l'évangile de la semaine dernière, qui est juste avant. Le bon samaritain qui rencontre cet homme qui a été roué de coups. Il le prend sur lui, il le conduit à l'auberge, il le soigne. C'est la charité en exercice, c'est l'action. Et tout de suite après, on quitte l'action. Et Marthe, elle reste uniquement dans l'action. Et cet évangile nous parle de la contemplation, nous parle de l'accueil, de l'écoute, être présent, être là. Alors, si ces 2 évangiles sont mis côte à côte, c'est pour que précisément les chrétiens ne soient pas pris au piège de l'action ou de l'activisme, mais qu'ils ne soient pas pris non plus au piège
de la prière, de la contemplation. Un chrétien charpenté est un chrétien qui à la fois agit, vit la charité, et c'est aussi un chrétien qui écoute la parole et qui la vit et la met en pratique. La contemplation et l'action. Quelque part, Marthe, elle reste dans l'action. Marie est dans la contemplation. Mais quelque part, il faut retrouver dans notre ossature intérieure ces deux attitudes, ces deux postures. On ne peut pas seulement, pour reprendre les saints du Carmel, faire des œuvres pour Dieu. On a besoin, comme chrétien, de faire l'œuvre de Dieu. Accueillir et écouter le Seigneur qui passe, le retenir, l'inviter dans la demeure de notre cœur. Puissions-nous vivre profondément cette attitude de la foi. Enracinons-nous précisément dans cette foi pour occuper à fond notre place. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En visitant Abraham, Dieu lui a montré qu'il s'intéressait à sa vie et qu'il voulait le mieux pour lui. Dans notre prière, demandons à ce Dieu qui s'intéresse à nous de nous sensibiliser à ce qui permet à nos vies de s'épanouir et à ce monde de grandir. Ensemble, prions. Comme Abraham et Marie, mettons à profit cette période de vacances pour prendre le temps de nous mettre en relation de prière et d'écoute avec le Seigneur. Retrouver la paix, le sens du don, du partage et de l'écoute des autres. Prions le Seigneur. Nous sommes accablés par la chaleur, nous nous plaignons. Mais pensons-nous aux invisibles, ceux qui sont accablés par la solitude, le désespoir, la maladie. Apprenons à lutter contre l'individualisme, l'égoïsme. Réapprenons à vivre avec les autres, à donner du temps à notre frère. Prions le Seigneur. Pape François récupère force et santé, que nos évêques, nos prêtres, nos diacres, les vies consacrées, les séminaristes aient la force de conduire le troupeau de l'Église au milieu de la tempête médiatique, des critiques de tous ordres et d'un monde devenu fou. Prions le Seigneur. La prière
Voici venu le temps du repos. Réapprenons le temps de la famille, le temps des échanges entre générations, grands et petits, cousins et cousines. Rire et partage, donnons du temps à nos enfants. Prenons le chemin de l'écoute. Prions le Seigneur. Regarde, Dieu notre Père, ton Église en prière. Accorde-lui aujourd'hui ce que tu as autrefois accordé à Sarah. Donne à ton Église d'être féconde et de porter la vie, de porter ta vie à ce monde en attente. Nous te demandons à toi, Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi plus particulièrement de Vincent Leport, Rémi Monoury, Jean Balavoine et Francis Lorcy, confiés à notre prière en ce jour. Souviens-toi également de Jean-Pierre Dreuillet, Jean-Paul Favre, Rémi Leblay, Philippe Le Cosquer et Joseph Colette, entourés de la prière de l'Église au cours des jours passés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Cornélie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Préparons-nous, frères et sœurs, à accueillir le Christ présent dans son Eucharistie. Préparons-nous à l'accueillir en redisant avec confiance la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui veut notre bonheur et qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allons porter à nos frères et sœurs le pain de la vie éternelle.
dans vos cardets, page 81. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Il y a quelque chose qui est aussi redoutable que de devoir prêcher sur Marthe et Marie, surtout Marthe d'ailleurs, ce sont les annonces paroissiales pour l'été. Alors accrochez-vous. Alors vous avez dans les présentoirs, de chaque côté des piliers, ici, là les premiers, plus près de l'autel, les agendas pour l'été. Alors on recommande d'en prendre un par famille et surtout de faire connaître cet agenda. Il y a une multitude de propositions diverses et variées pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à faire connaître l'agenda. Alors vous avez aussi une feuille paroissiale sur laquelle on résume, mais on rajoute aussi des choses qui ne sont pas à l'agenda. Par exemple, un truc qu'on a rajouté, c'est que demain, lundi 18 juillet, il n'y a aucune messe sur notre secteur. La raison, elle est expliquée, c'est une journée fraternelle de tous les prêtres du doyenné sur l'île de Watt. Alors si vous voulez venir à la messe, il n'y a pas de problème, elle sera à Watt à 11h30. Vous venez en bateau, à la nage, à pied, en marchant sur les eaux, faites comme vous voulez. Mais donc, si vous ne prenez pas les feuilles, ben vous n'avez pas
les annonces, et après, le lundi, je me fais enguirlander. Bah, vous n'aviez pas dit qu'il n'y avait pas de messe le lundi. Bah, t'avais qu'à lire. Bon, on les fait en plusieurs centaines d'exemplaires, et le problème, c'est reste là toute la semaine. Bah, prenez-en une, c'est une mine d'informations, ça complète l'agenda. Parce que si vous n'en prenez pas, bah, on en fera moins, et puis à un moment donné, on n'en fera plus. Donc, n'hésitez pas, même si vous devez la mettre à la poubelle à 20 mètres, mais qu'elles disparaissent de l'église, ça nous donne l'impression qu'elles sont lues. Alors, demain, lundi 18, hyper intéressant à ne pas louper, la conférence par le frère Louis-Marie Coudray, supérieur du monastère bénédictin d'Abou Ghosh en Israël, sur le thème de la mixité croissante des cultures. Comment éviter l'explosion de nos sociétés et s'enrichir de cette pluralité. Donc, tout à fait d'actualité. Demain soir, à Locmaria, 21h. Et le même Louis-Marie Coudray anime le cheminement spirituel mardi, mercredi et jeudi, de 9h30 à 11h chaque jour, et reprise 18h-19h. C'est une retraite ultra light. Vous êtes invités à faire les maris. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Les maris, M-A-R-I-E, comme dans l'Évangile. À se mettre à l'écoute de la parole. Donc c'est hyper intéressant, ne loupez pas. Puis alors vous avez tout ce que nous savons faire. Le Festival international d'orgue le mercredi à 11h, les différentes veillées d'adoration, de prière, les journées ceci, les journées cela, les concerts. N'hésitez pas, lisez, c'est riche. Et dimanche prochain, si vous voulez une messe en plein air à la campagne, eh bien c'est le pardon de la chapelle de la Madeleine, messe à 10h30 avec procession. Eh ben dis donc. En tout cas, il y en a des choses, on ne peut pas tout dire, on y serait là encore pour les vêpres. Et il y a une chose, ça c'est les jeunes qui m'ont demandé de faire l'annonce, pour ce soir, dimanche 17, entre 18h30 et 21h à Locmaria, c'est un apéro dînatoire pour les collégiens, lycéens, étudiants. C'est sous la forme d'un repas partagé. On apporte les boissons, les salades, les gâteaux, les pizzas, etc. Et on partage pour une soirée fraternelle et détente. Et vous pouvez consulter les affiches de Saint-Cornélie. Il y en a une qui est là, l'autre qui est là-bas. Enfin, vous cherchez. Il paraît qu'il y a un numéro de téléphone de Maël. Donc, voilà pour les annonces. Ouf! Parce que vous, je vous vois, vous êtes bras nus. Mais moi, j'ai une couche, 2 couches, 3 couches. Alors, il est temps que j'aille me... Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page. Ah oui, pardon, j'allais le dire. Page 76, on prendra les couplets 1 et 4. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur.
septembre. Voilà. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le mois de faites pas tourner la grand-mère en bourrique. Voilà. Bon. D'accord. Et comment il s'appelle? Ah oui. Salut Michel. À bientôt. Au revoir. Bonnes vacances.